On va voir deux derniers mouvements de base. Ces mouvements de base, c'est les plus compliqués à maîtriser parfaitement. Les mouvements, c'est la roulade et la planche. On va commencer tout de suite avec la roulade qui paraît rien du tout, parce que c'est même pas une roulade avant le gym, c'est encore plus facile. Mais le but, c'est de le faire là-dessus et du coup de pas se faire mal. Du coup, pour la roulade, on va voir déjà où commencer. Du coup, n'hésitez pas à commencer sur un tapis ou quoi pour commencer, sinon ça va faire un peu mal. Et du coup, je commence avec un genou au sol, un genou levé. Je vais venir poser, là j'ai mon genou gauche qui est levé, donc je vais poser la main droite. Une fois que je suis ici, ma main gauche, elle va venir derrière ma main droite en croisant ici. Et à partir de là, je vais pousser avec mes deux jambes vers l'avant pour poser mon épaule. Donc je suis ici et je roule. Une fois que je suis ici, il n'y a rien de plus à faire. Ce qu'on va avoir tendance à faire pour commencer, et c'est l'erreur principale qu'on fait quand on commence, c'est ça. C'est que je vais pas pousser assez vers l'avant, je vais avoir tendance à poser le genou gauche ici, et du coup, à rouler sur le côté. Pour éviter ça, donc pensez à bien pousser vers l'avant. Le genou qui est levé, pour moi, c'est le genou gauche. Il va jamais toucher le sol. Il est toujours hors du sol, et c'est la règle qu'on a pour éviter justement de rouler sur le côté comme ça autant. Les petits trucs sur lesquels il faut faire attention, c'est bien rouler de l'épaule jusqu'à la fesse opposée. Du coup, épaule gauche pour moi jusqu'à la fesse droite. Et ça va vous éviter de vous faire mal. Après, vous ferez forcément mal sur du béton. C'est quelque chose d'inévitable, mais en même temps, ça vous permet de vous rendre compte où est-ce que vous faites pas bien le mouvement. Parce que c'est une roulade qui est quand même censée amortir le plus de choc possible. Donc vous ferez très peu mal. Donc si ça fait déjà beaucoup mal, c'est que vous faites mal le mouvement. Et il faut le retravailler, essayer de bien partir droit et utiliser un peu cette douleur en quelque sorte pour savoir si vous faites bien le geste. Une fois que vous arrivez à le faire avec un genou au sol, on va le partir de debout. Donc c'est la même chose. Je vais avoir mon pied gauche qui était le genou levé devant la jambe droite qui était le genou posé. Ma main droite, elle est devant et ma main gauche, elle est derrière. Une fois que je suis ici, je viens poser et je roule. C'est exactement pareil. Donc il n'y a pas trop à réfléchir. Je me mets à genoux, je pose mes mains, je lève mes mains, je lève mes genoux et je suis prêt à faire ma roulade. Prenez du temps, pareil, ça fait plus on va haut et plus ça fait mal, ce qui est normal. Et le but après, c'est de pouvoir la sauter cette roulade. C'est une roulade d'amorti. Donc quand je vais venir sur une hauteur, je vais arriver, sauter et directement rouler. J'enchaîne comme ça et ça permet d'amortir le choc et de se faire moins mal que si j'arrivais brut d'un saut très haut, comme on peut le voir sur pas mal de vidéos de parcours. Ça permet vraiment d'amortir à fond le choc. Autre chose, quand on arrive d'un gros saut, c'est comme pour le saut de précision, on fait toujours attention à arriver sur la pointe des pieds pour éviter de se faire mal, même si on enchaîne sur une roulade après. Les pointes de pied, c'est la sécurité par rapport au talon, où le choc il revient directement au genou, voire jusqu'à la colonne vertébrale et on se fait très mal. Le deuxième mouvement, donc, c'est la planche. La planche, c'est un mouvement qu'il faut pratiquer hyper régulièrement, parce que c'est un mouvement physique et très dur. Donc n'hésitez pas non plus à faire la planche en préparation physique par exemple, ou des exercices qui vont travailler la planche en préparation physique, parce que c'est un mouvement très demandant physiquement. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est la planche, c'est ça. Donc c'est se relever à partir d'un mur dans lequel on s'est mis suspendu. C'est un mouvement extrêmement pratique. Si vous ne le maîtrisez pas, n'allez surtout pas sur les toits, parce que c'est vraiment un mouvement de base à maîtriser si on veut après monter sur les toits, parce que si on est en position de difficulté, ça nous sauve toujours la vie de savoir faire une planche. Rien que physiquement, c'est tellement demandant de savoir faire une planche que si on en est capable d'en faire une, alors forcément on aura le physique après pour
se sortir de pas mal de situations de galère. Du coup, comment travailler la planche qui est un mouvement compliqué? Pour la travailler, on va la travailler en arrière. Donc, je commence ici, donc je suis en haut du mur. Je rapproche un peu mes doigts du bord. Je vais venir accrocher mon pied contre le mur. Je me baisse, une épaule, et je descends jusqu'à cette position-là du bas. Donc ça c'est en négatif. Pour la travailler physiquement, c'est très bien. Et après, on va essayer de le faire en avant. Le deuxième exercice à faire, c'est comme ici, là je suis pas très haut, donc je peux le faire. Je vais venir un pied sur le mur, un pied au sol, les mains placées sur le rebord, et je vais venir en fait pousser avec mon pied qui est par terre pour monter. Donc n'hésitez pas à utiliser de moins en moins le pied pour aller de plus en plus vers la planche, et c'est comme ça que ça va marcher. Autre chose importante, la planche, il y a autant d'action dans les bras que dans les jambes. Donc c'est aussi pour ça qu'on le travaille comme ça avec un pied au sol, c'est parce que il y a le même travail qui se fait après dans la planche à l'intérieur. C'est-à-dire que quand je suis dans la planche ici, je vais venir pousser dans mon pied qui est haut, pousser pour me relever, et ma deuxième jambe, je vais kicker avec le genou vers le haut pour donner encore une impulsion vers le haut et pour pouvoir toujours m'aider dans les bras, parce que si je le fais juste avec les bras, c'est une galère, c'est impossible à faire de manière dynamique, et en parcours on cherche toujours à avoir du dynamisme pour enchaîner des mouvements les uns après les autres. Et puis ça sauve aussi beaucoup d'énergie, le dynamisme. Là je me suis épuisé à faire sans les pieds. J'aurais fait avec les pieds, c'était beaucoup moins galère et beaucoup moins prenant. Du coup, une fois que je suis là, je vais pouvoir travailler. C'est un mouvement de répétition. Comme j'ai dit avec le saut de précision, il faut le faire mais des centaines de fois pour pouvoir y arriver. Et ça n'arrive pas d'un seul coup, comme ça. Surtout que c'est une technique malgré tout. Et même si on a une bonne base physique, il faut la pratiquer pour pouvoir l'appliquer physiquement.